c'est se rapprocher de Jésus. Depuis le début de l'histoire du monde, Dieu montre qu'il s'intéresse à nous, il se rapproche de nous, il communique avec chaque personne, avec chaque être humain, avec l'humanité tout entière. Et cela depuis l'Ancien Testament, depuis l'histoire du monde, Dieu fait le premier pas vers chaque personne, vers l'histoire de chaque être humain. Dans l'Ancien Testament, Dieu va faire un signe à Moïse. Celui-ci est en train de garder son troupeau et Dieu lui fait voir, lui fait un signe, lui fait voir un buisson qui est en train de brûler sans se consumer. Et voilà donc que Moïse va faire un détour à cause de ce qu'il voit, ce superbe buisson en train de brûler sans se consumer. Et Dieu va dire à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple ». Il rencontre Moïse donc dans son travail, dans son activité humaine quotidienne, et Dieu lui fait un signe qui lui montre que l'histoire du peuple saint, l'histoire de Moïse et de son peuple, l'intéresse, l'interpelle. Relire l'histoire du peuple de Dieu, c'est découvrir comment celui-ci s'est choisi un petit peuple dans l'humanité comme signe qu'il est proche de nous. Dieu n'est jamais loin. Alors, en relisant mon histoire, en continuant de le faire chaque semaine, nous pouvons nous demander, mais qu'est-ce que je vaux aux yeux de Dieu? Et la réponse, elle est la suivante, je vaux tout. C'est là peut-être le cœur de la rencontre véritable avec Dieu, de la foi chrétienne, de notre baptême. Dans ce buisson ardent, Dieu va dire à Moïse, « Attention, enlève tes sandales, la terre que tu foules est une terre sacrée. Ton histoire, l'histoire de mon peuple, est une histoire sacrée. » Régulièrement dans mon ministère, dans les rencontres que je fais avec des personnes me disent qu'elles ont senti, qu'elles ont vu, qu'elles ont découvert dans leur vie la trace, le passage de Dieu, la présence de Dieu. Ces témoignages, pour moi, sont vrais, mais ils sont subjectifs. C'est-à-dire que seule une personne, un être humain, peut décider de voir dans quelque chose qui lui arrive le signe de la présence de Dieu. Je décide à un moment, à cause de certains signes, que Dieu s'est rendu présent à moi d'une manière particulière qui s'adresse à moi et seulement à moi, au cœur de mon histoire. Mieux encore, quand nous souffrons, eh bien nous découvrons que Dieu est à nos côtés dans notre histoire. Il n'est pas loin à ce moment-là, il est au contraire à nos côtés et il souffre avec nous. Dieu est le plus proche de nous. Il est le plus intime, c'est saint Augustin qui le disait, plus intime à moi que moi-même. En Jésus, Dieu a fait le plus grand pas pour venir vers nous. Il s'est fait l'un d'entre nous. Jésus rencontre et dialogue avec des personnes de son temps. On lui rapporte des faits graves, des faits troublants, des personnes qui ont été écrasées par une tour, des gens qui ont été massacrés. Et Jésus, de chaque rencontre, de chaque dialogue, il en fait une occasion de vie spirituelle, de relecture spirituelle. À travers ces faits, il dit à ses auditeurs, « Convertissez-vous ». Car le carême n'est pas un chemin de sagesse humaine, il est conversion au Dieu vivant en Jésus-Christ. En effet, si Jésus est venu nous libérer, c'est que nous étions esclaves du mal. Tout ce que nous essayons de faire de bon se transforme souvent, pas tout le temps, mais souvent, en choses mauvaises. Nous avons envie, nous avons le désir, la volonté de faire le bien, mais souvent, eh bien, ce bien se détourne, devient quelque chose de moins bon, de moins grand, de moins extraordinaire. Alors nous sommes invités à la conversion. Et la conversion, c'est très concret, ce sont des signes, des choses très concrètes. Des actes que je montre pour montrer que je veux être proche de Dieu. Un exemple, Sainte Thérèse qui jetait des pétales de rose à Jésus. C'était tout ce qu'elle avait, elle n'avait rien d'autre. C'était sa manière de montrer à Jésus qu'elle l'aimait. On peut jeûner de cigarettes,
de sucre, de télévision, d'écran. Il y a des efforts simples et reproductibles que je peux décider de faire sans aucune obligation pour dire à Dieu mon amour pour lui. On pourrait donner cela, c'est celle d'un jardin. Pendant le carême, je travaille mon jardin intérieur. Je deviens un peu plus attentif à tout ce qui pousse à l'intérieur de moi, ce qui grandit, et j'essaie d'y faire attention, avec bien sûr l'aide et la grâce de Dieu. Jésus, à travers la dernière parabole dans l'Évangile, montre qu'il va toujours donner une chance de plus à chaque être humain. Il ne se lasse pas de nous voir tomber, défaillir, nous tromper sur notre chemin. Il est en cela la vraie miséricorde. Son cœur est miséricordieux, toujours en désir d'aimer un peu plus, alors que nous sommes incapables de le faire. Pour terminer, au cours du partage, donc, je vous invite à voir les 3 questions suivantes que, bien sûr, vous prendrez de la manière que vous désirerez. La première, quels sont les signes de la présence de Dieu que j'ai découverts récemment dans ma vie? Deuxièmement, quelle conversion est à ma portée ces jours-ci, voilà, dans ma vie? Et troisièmement, quelle relation dois-je réparer ou guérir dans mon entourage? Comment faire cela? Bonne suite de carême, prions les uns pour les autres et à très bientôt.